État élargi de conscience, trance, hypnose, chamanisme, substances psychédéliques, on en parle avec les deux fondateurs du sommet des trans et médecines psychédéliques, Loïc Plisson et Loïc Ternisien. Bonjour. J'écorche pas ton prénom. Bonjour les deux Loïc, vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien, merci. Donc, le sommet des trans et médecines psychédéliques, c'est un événement en ligne qui est gratuit et qui réunit 25 experts sur le sujet. Et j'ai le grand plaisir d'avoir été invitée de participer à ce sommet. Donc, Loïc Plisson, toi, tu es permathérapeute, tu es créateur du blog Se soigner autrement. Et Loïc Ternisien, tu es naturopathe énergéticien, créateur de la naturopathie quantique. Tout à fait. Alors, la première question que j'ai pour tous les deux, et que tout le monde se pose, c'est le sommet des trans et médecines psychédéliques. Qu'est-ce que c'est? Je vais laisser Loïc répondre. Tu bottes en touche. Non, je peux. Non, j'y tiens, je peux répondre. C'est juste que je sais que toi, tu vas nous faire une belle petite réponse de 3 quarts d'heure. Le sommet des trans et des médecines psychédéliques, c'est un sommet numérique, c'est un sommet en ligne qui se déroule du 12 au 19 mars et qui a pour vocation de présenter une vision panoramique des trans et des médecines psychédéliques, de ce sujet-là, avec plusieurs abords, médical, ethnologique, sociologique, historique. On va essayer en fait d'aller mieux comprendre ce que sont les trans et explorer cette émergence qu'est la médecine psychédélique. Et au travers de ce sommet, je rajouterais que quand on parle de trans, donc Loïc a parlé de trans sans substance et de trans, donc en parlant de médecine psychédélique, c'était important pour nous d'aborder les deux thématiques parce que le mot trans en lui-même, c'est un peu on s'est rendu compte finalement en créant le sommet que c'est un peu un gros mot. C'est un sujet qui est souvent un terme qui est souvent galvaudé ou très caricatural. Moi, j'ai toujours l'image de l'exorcisme quand on parle de trans. Alors oui, ça peut être ça, mais finalement, on se rend compte, et t'en es un bon exemple, que la transe hypnotique, la transe méditative, les états modifiés de conscience sont souvent des formes de transe, et c'est pour ça que dans le sommet, on a vraiment voulu voyager au travers de ces trans, au travers de ces différents états modifiés de conscience, que ce soit de l'expérience de mort imminente sous forme de conscience, en tout cas qui pourrait être expliquée sous forme de trans, et allant jusqu'aux médecines psychédéliques. Donc on a vraiment voulu avoir un panel assez large pour embarquer les gens dans ces autres plans de conscience. Ok, Il y avait un autre... Ouais. Excuse-moi, il y avait un autre point qui était important pour nous, c'était le fait aussi de pouvoir présenter les trans et les médecines psychédéliques avec une vision, comme je disais tout à l'heure, large, dans laquelle on introduisait autant des pratiques traditionnelles, avec des praticiens traditionnels, que une pratique contemporaine. Tu citais l'expérience de mort imminente, c'est des chercheurs en fait, de l'Université de Liège qui interviennent sur ce sujet-là. On va parler aussi d'algologie, on va parler de cancérologie, donc ce qui va concerner les douleurs chroniques, le cancer, et parce que les trans et les substances psychédéliques peuvent rentrer aussi en ligne de compte lorsqu'on aborde ces thématiques. Ok, alors de quoi on va parler précisément? Tu as donné quelques exemples, mais est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes et quelques intervenants qui participent au sommet pour qu'on commence à goûter un petit peu à tout ça? Alors, il y en a une, je pense que vous devriez la connaître, c'est une certaine Calice. Et c'est bien, je ne l'ai pas dit avec l'accent québécois. Parmi nos intervenants, donc voilà, bon, c'était pour la petite blague, mais bien entendu, donc, tu participes dans ce sommet pour nous parler de ce lien entre transhypnotique et expérience psychédélique, ce pont entre les deux, donc, qui est une intervention, et je ne le dis pas parce que tu es là, mais qui est vraiment intéressante parce que finalement, elle fait le pont entre ces deux types de trans. C'était un peu le trait d'union entre les deux mondes au travers desquels on voyage. Je vais essayer d'en retenir deux parce que vraiment c'est difficile et je mets Loïc au défi d'en regarder deux autres. J'ai beaucoup aimé la participation de Thierry Janssen
pour aborder la thématique des trans méditatives. Donc, il fait 2 interventions. On parle de trans méditative, donc sans substance, bien entendu. D'un côté, le volet, c'est quoi la trans méditative? Et d'un autre, c'est l'intérêt de la méditation au niveau de la santé. Pourquoi est-ce que cette expérience est intéressante? Loïc en a fait une story assez drôle il y a quelques jours. C'est parce que pour les personnes qui auront un regard aguerri, qui pourront regarder en même temps qu'ils écoutent, il est fort probable que des personnes puissent rentrer dans des états de transe en regardant l'interview. Parce que c'est définitivement ce qui nous est arrivé à tous les deux avec Loïc pendant que nous étions en train de faire l'interview, qui a été pour moi une des plus difficiles à tenir, parce que fallait que nous on reste là, qu'on reste bien présent à poser nos questions à Thierry, qui au travers de sa voix, de sa manière de parler et de sa manière en fait d'entrer lui progressivement dans un état de transe alors qu'il nous parlait, nous a complètement embarqués là-dedans. Donc, je suis convaincu que les gens qui vont regarder et bien écouter vont vivre exactement la même chose que nous. Et donc, ça, c'est pour le côté des trans sans substance. Et la deuxième intervention, j'ai envie de présenter Françoise Bourza, que j'ai eu le privilège de rencontrer lors de son passage en France il y a quelques mois, qui, elle, fait le pont justement sur les états modifiés de conscience avec ou sans substance, là aussi, et qui justement nous explique pourquoi dans certains cas, eh bien, on ira plus vers une substance, dans certains cas, non. Et c'est surtout, comme c'est quelqu'un qui pratique aux États-Unis, quel est le cadre légal, en fait, et comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir utiliser des substances et quel est le contexte finalement au Mexique. Enfin, il y a un pont qui se fait très bien, mais j'aurais pu citer Stéphane Challenger, j'aurais pu citer Olivier Chambon, j'aurais pu citer Denis Coester, voilà, tous les intervenants sont bien. Donc là, je renvoie la patate à Loïc pour qu'il choisisse ces deux autres. Alors, Ouais, tout sans simplement, forcément choisir, hein, dire oui, toi, oui. c'est les intervenants qui te marquent et les sujets qui sont passionnants que vous allez aborder. Je te remercie, Calice, parce que j'allais juste refuser tout simplement de choisir un intervenant parmi ceux du sommet. En fait, on l'a divisé, il dure 8 jours et on va dire il y a 7 thématiques. La première thématique qu'on a, 6 thématiques, pardon. La première thématique, ça a été celle de l'aspect légal, l'aspect historique. On pose le cadre général. Et dedans, tu disais, il y a l'intervention de Stéphane Schillinger. On a Olivier Chambon, donc Stéphane Schillinger, qui a écrit récemment un livre qui s'appelle La sagesse interdite et qui vient aborder la place des psychédéliques dans le développement des religions. On a Olivier Chambon, qui est un psychiatre qui a une certaine notoriété dans le monde des médecines psychédéliques, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont La Révolution psychédélique ou L'éveil psychédélique, dans lequel il va présenter en fait la vision post-matérialiste. Je vous laisse le soin de la découvrir si vous ne savez pas ce que c'est que cette vision post-matérialiste. On va également avoir une intervention un petit peu plus, peut-être moins passionnante, qui est celle de Loïc et de moi-même sur l'aspect plutôt légal des psychédéliques, mais elle nous semblait pour autant extrêmement importante d'avoir ce genre d'intervention. On a également Balthazar Benadon qui vient aussi nous donner quelques définitions. Donc, on pose le cadre. Ensuite, on va avoir 2 journées où on va parler des trans. Donc, tu parles de la transe hypnotique. Alors là, Loïc disait, voilà, tu fais le pont entre la transe hypnotique et les psychédéliques. Et juste avant toi, il y a une autre intervention d'un anesthésiste qui a une vision très carrée de la transe hypnotique, mais c'est intéressant parce que ça permet vraiment de goûter ces nuances. On a des interventions sur la transe au tambour, qui est faite par Loïc, mais également sur comment on fabrique un tambour, parce que c'est bien beau de dire, oui, on parle de transe au tambour, mais ça se fabrique comment, un tambour chamanique? Donc, on a des fabricants de tambours qui viennent nous en parler. On a une intervention sur les voyages sonores. Donc, on a déjà un premier lot avec ces 2 journées. Je suis en train d'en oublier. Je suis désolé, voilà, sur le tantra. Dans ces 2 journées-là, on a aussi Charlotte Martial qui nous parle des expériences de mort imminente. On a Bernadette Blin qui nous parle de la respiration holotropique. Je pense que tu as fait tout le tour. Ah, il manquait le tantra quand même aussi. On parle du tantra. Ah oui, il manquait Jacques Ferber. Jacques Ferber avec le tantra. Voilà, qui est une forme de transe.
l'extase sexuelle est une forme de transe, donc il vient nous en parler. Et pour celles et ceux qui se posent la question, oui, mais quand on est tout seul, ça ne nous intéresse pas. Bah non, au contraire, ça pourrait être très intéressant et je vous invite à le regarder même si vous êtes seul ou si vous n'avez aucun intérêt sur le sujet, que vous soyez asexuel ou pas. Peu importe, c'est une intervention qui est passionnante parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses aussi sur notre rapport à nous-mêmes. Et donc, on a 2 journées sur la transe et après, on a une journée où on va parler des psychédéliques dits entéogènes, c'est-à-dire les psychédéliques naturels. On va parler des champignons, on va parler de l'ayahuasca, bien sûr, on va parler de l'iboga, du San Pedro, donc ce cactus aux propriétés hallucinogènes, et on va même avoir une intervention que j'ai particulièrement appréciée sur les plantes psychotropes ou psychédéliques. Je vous laisserai le soin d'écouter l'intervention en Europe, que l'on retrouve en Europe. Ça, c'est pour la 4e journée. Ensuite, on va avoir des journées. On a aussi, je te coupe 2 secondes parce que tu les as oubliés, c'est quand même un vrai privilège de les avoir, puisque c'est toi qui as pu les rencontrer. Nous avons aussi 2 pagés Uniqueen, Sian et Boussan, qui viennent, que Loïc a eu la chance de pouvoir interviewer pour le sommet. C'est une intervention qui est en portugais, donc qui est traduite pendant l'intervention, sur justement le lien entre les pratiques traditionnelles et l'usage des plantes psychédéliques chez les Uniqueen. C'est dans la 4e journée et c'est vraiment une intervention que je crois Loïc a beaucoup aimé tourner. Oui, j'ai pas voulu renfoncer le clou parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me demande, je mets celle-là en avant tellement j'ai été heureux de la faire. Mais, mais oui, je laisserai faire une coupure, désolé. Sinon, je peux passer sur la 5e journée, le temps que tu reviennes, Loïc. Vas-y. Donc, la 5e journée, on va pouvoir basculer sur tout ce qui va être trans associé aux soins. Là, on bascule sur les 2 journées suivantes, vraiment sur du lien avec le soin. Et on va aller regarder tout ce qui tourne autour de l'expérience. Je pense à l'intervention de Manoj Doz, qui est chercheur aux États-Unis et qui va nous parler, par exemple, de la notion de set and settings, tout ce qui va entourer la mise en place de la prise de substances psychédéliques. Je pense à Nicolas Dumont, qui va parler de la contextualisation et de l'intégration de la transe. Donc, on parle vraiment de ce qu'il y a avant et après. Et nous avons Audrey, je vais écorcher son nom, mais j'ai voulu prendre le relais. Loïc, vas-y. Van Odenice. Merci. Sinon, je vais l'écorcher. Qui nous parle de l'auto-hypnose et de l'auto-bienveillance dans le cadre de l'accompagnement de cancer. Cette journée-là, c'est la première qui est séparée en 2. Il y a une partie des interventions qui sont accessibles à tout le monde et une autre partie des interventions qui sont accessibles uniquement pour les personnes qui ont un pack qui leur réserve en fait des interventions en plus, comme celle de Balthazar Benadon qui nous parle là aussi de l'intégration, Thierry Janssen dont j'en parlais tout à l'heure sur tout ce qui est usage de la méditation pour la santé, et toujours Audrey, dont je ne répéterai pas le nom, qui parle de la transcognitive auto-induite dans l'accompagnement de cancer. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pour la 5e journée, et comme Loïc est revenu, je te laisse passer à la 6e. Alors je tiens quand même tout de même à préciser, on a choisi avec Loïc de limiter certaines interventions parce que c'était à nos yeux des interventions qui demandaient une attention particulière et qui n'étaient pas forcément audibles pour le public le plus large. Pour nous, c'était important que les personnes qui aient accès à ces interventions-là aient écouté, mais vraiment écouter l'ensemble des précédentes interventions et soient dans une disposition d'écoute, j'insiste là-dessus, importante. C'est-à-dire, ce n'est pas des interventions qui sont qu'on pourrait mettre sur YouTube en mode voilà, accessible à tous, c'est bon, vous pouvez écouter. Il faut déjà se mettre dans une certaine disposition parce qu'on va être dans des sujets très pointus, dans des cadres très particuliers. L'intervention le lendemain, par exemple, d'Olivier Chambon sur l'utilisation de la MDMA dans les thérapies de couple, ça demande déjà d'avoir bien intégré toutes les notions de trans, de médecine psychédélique et tout l'aspect légal qu'il y a derrière, et on ne souhaitait pas que ce soit ouvert aux 80. Donc je me permets de bien insister sur cette question-là. Et je reviens sur une intervention dont a parlé Manoj Doz et également lors de
lors de les journées sur les trans, l'intervention de Simon Mayer. Ce sont 2 interventions qui sont en anglais. Elles sont sous-titrées en anglais et en français, si l'anglais n'est pas votre fort. Donc, et je précise d'ailleurs que l'intégralité du sommet est sous-titrée. On a sous-titré toutes les interventions. C'est un travail suffisamment énorme pour qu'il soit précisé. Donc, elles sont toutes sous-titrées. Et pour terminer, on va avoir toute une série de témoignages sur des expériences de trans, avec ou sans substance. Et lors de la dernière journée, nous sommes très heureux de pouvoir avoir une belle intervention de Jérémy Narby, qui est interviewé par Stéphane Alix. C'est Inexploré qui nous offre et qui offre à l'ensemble des participants la possibilité de regarder cette vidéo, avec une autre intervention de Balthazar Benadon, une de tes interventions, Calice. Et voilà, c'est vraiment la dernière journée, c'est des interventions bonus qui sont plutôt... Voilà, c'est pareil. Il y en a quelques-unes, je pense, à celle de Guillaume Lopez, il faut être prêt. Ces interventions-là, en fait, et c'est un peu tout ce qui nous importait lorsqu'on a fait le sommet, c'était de pouvoir échanger directement avec les intervenants et pas être juste dans une démarche de journaliste où on arrive, on pose nos questions et puis une fois qu'on a les réponses, on s'en va, mais qu'il y a un véritable échange. Et bien souvent, d'ailleurs, ton intervention, c'est comme ça que ça s'est fait. Celle de Guillaume Lopez, ça a été pareil. On discutait après l'intervention ou même avant, et puis tout d'un coup, on partait sur un sujet et dit « Attends, on met la caméra. Il faut que les autres entendent ce qu'on est en train de dire. » Là, on était parti dans une conversation en ce qui te concerne sur l'importance du rite dans la mise en place des trans, quelle que soit leur nature. Et je ne sais plus si c'est Loïc ou moi, tout d'un coup, on a dit non, attends, on arrête tout, on remet la caméra parce que ça, il faut absolument qu'on en parle. Donc, il y a plusieurs interventions comme ça qui ont été faites un petit peu sur le vif. Et c'est ça qui nous plaît parce qu'il faut savoir que dans la préparation du sommet, nous, on n'est pas arrivé avec une liste de questions toutes faites. On n'est pas arrivé en disant nous, on veut que la personne parle de ça. Mais les intervenants ont choisi la thématique qu'ils voulaient aborder, ils ont choisi l'angle qu'ils voulaient prendre. Et ça, pour nous, c'était important. Et nous, on a juste accompagné l'émergence en fait de leur discours. Super. Oui, on s'était dit qu'il y avait plein de choses qui étaient dites en off finalement, qui étaient super intéressantes. Et à la limite, il aurait fallu mettre une caméra en off pour pouvoir capter ces moments parce qu'il y avait des choses qui étaient passionnantes. Moi, j'ai une question. Finalement, ce sommet, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde? Est-ce qu'il s'adresse à des thérapeutes? Est-ce qu'il s'adresse à des scientifiques? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui s'adressent à la méditation? À qui ça s'adresse exactement? La manière dont je crois qu'on l'a pensé, Loïc pourra confirmer, c'est qu'on a vraiment pour objectif de rendre accessible cette information-là. Et je crois vraiment, pour avoir vu quasiment l'intégralité des interventions, que c'est vraiment accessible à tous. Alors, certaines interventions plus pointues, justement, sont réservées à des personnes, disons, qui auraient peut-être un petit peu plus de connaissances ou, comme le disait Loïc tout à l'heure, où le discours nécessite d'être plutôt basculé disons, n'est pas ouvert au grand public. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre accessibles ces notions, ces approches, de les vulgariser et que l'on soit thérapeute, que l'on soit... Alors, bon, là, encore plus si on est praticien, thérapeute ou tout le reste, je pense, et Loïc pourra confirmer, je crois, que c'est un non-sens de ne pas avoir de connaissances sur ces thématiques-là parce qu'on est profondément obligé à un moment dans notre carrière d'être confronté à l'usage peut-être de certaines de ces substances ou de ces états modifiés de conscience de la part d'une personne qui vient nous voir. Et il faut être en mesure de pouvoir y répondre et de pouvoir avoir la réponse adaptée à cette personne-là. Donc, je crois que déjà, pour tout ce qui est thérapeute et professionnel de santé, c'est nécessaire d'avoir ces connaissances-là. Et puis, pour tous les curieux, je pense que le sommet est bien adapté. J'ajouterais qu'il est accessible à tous et que toutes les personnes qui ont une expérience, une certaine connaissance du sujet, soit professionnellement ou soit par intérêt, par curiosité, pourront lire dans les propos, pourront comprendre en fait les idées qui glissent tout au long de ce sommet-là, parce que derrière un discours simple et
tout à fait audible, il y a des grandes idées qui peuvent changer complètement certaines visions que l'on peut avoir. C'est-à-dire même si voilà, on a eu pas mal de personnes qui nous ont contactés en nous disant voilà, mais moi, ça fait 25 ans que j'utilise les psychédéliques, ça fait 25 ans que je fais de la transe, ça fait 30 ans que j'expérimente telle ou telle chose, je connais parfaitement le sujet, c'est probablement pas un sommet qui est pour moi. Et j'ai envie de leur répondre, bien au contraire. Bien au contraire, si vous connaissez le sujet en pratique, bah, allez l'explorer en fait, avec cette façon-là de voir, parce que c'est beaucoup enfin tu as dit 25, je crois qu'on est un peu plus parce que je rajoute des intervenants de temps en temps, mais on doit être à 26 ou 27 intervenants. Il y a plus d'une quarantaine d'interventions et à chaque fois, c'est un angle différent qui est proposé, même quand on a de l'expérience dans cette thématique-là, même quand on s'y connaît, je suis convaincu qu'on apprendra énormément de choses dans toutes les interventions. Est-ce que c'est une première en France, un sommet des trans et médecine psychédélique? Parce que finalement, les psychédéliques, c'est un sujet qui est un peu tabou. Je rappelle, ce sont des substances qui sont illégales, en tout cas pour l'instant en France et dans certains pays aussi. Est-ce que c'est une première? Alors oui, c'est une première en France, ce type de sommet-là. Je changerai un petit peu en disant un certain nombre de substances dont on parle et qui ont un effet psychédélique sont interdites Oui, en France. On va aborder aussi des substances qui ne sont pas considérées comme psychédéliques et qui peuvent avoir un effet psychédélique et qui ne sont pas interdites en France. Je pense en particulier au tabac. Une substance psychédélique que vous connaissez tous, on ne l'aborde pas spécifiquement lors du sommet, mais une substance psychédélique que vous connaissez tous, c'est l'alcool. Donc toutes les substances psychédéliques ne sont pas interdites. Certaines le sont. Et ici, en fait, nous, ce qui nous importait, c'est de montrer, voilà, il y a des formes de transe qui existent, il y a des formes de médecine psychédélique, il y a des formes de médecine au sens large du terme, c'est-à-dire qui peuvent viser à soigner, quel que soit le type de soin que l'on souhaite faire, donc pas au sens conventionnel du terme, mais il y a aussi une médecine psychédélique au sens conventionnel du terme, où on va, avec ces substances-là, bien chercher à traiter les syndromes de stress post-traumatique, la dépression, la dépendance, etc. etc. Et donc de montrer l'ensemble de ces dimensions de ce domaine-là, sans pour autant, et là je reviens sur ton propos, inciter à la consommation d'une substance qui serait considérée comme illégale dans le pays dans lequel vous vous trouvez. tu veux ajouter quelque chose, Loïc, sur ce sujet? Non. Du tout. Il Ok. n'y a rien à dire, c'est nickel. Ouais, finalement, parce qu'on le rappelle aussi, effectivement, certaines substances sont illégales en France. Pourtant, il y a énormément de recherches sur ces substances, notamment, qui aujourd'hui montrent, il y a des milliers d'études scientifiques à l'appui, que ce sont des substances qui ont une utilité, notamment en thérapie. Donc finalement, c'est important ce sommet. Ça permet aussi de parler de ces choses-là. Oui, Ouais. pardon. Oui, non. Vas-y. Non, en fait, l'idée, et c'est pour ça qu'elle a germé, je pense qu'elle a été co-créée dans un espace au même moment, mais que ça a beaucoup travaillé au niveau de la création de Loïc. Euh, on, on- on avait envie, je crois, de sortir un petit peu des sentiers battus et surtout d'aborder cette thématique-là qui reste en France tabou, mais qui bouge tellement dans tout le milieu anglophone, qui bouge tellement, même pas je dirais à l'étranger en général, que ça nous semblait évident de pouvoir commencer à essayer d'en parler d'une manière à la fois ancrée, à la fois ouverte, à la fois scientifique, à la fois matérialiste et à la fois non matérialiste. On avait vraiment envie de proposer, ou en tout cas de mettre en lumière ces outils que l'on pourrait qualifier de thérapeutiques dans certains pays. Donc, en France, on est en retard, mais nous, on avait envie de le faire. Alors justement, comment elle a germé cette graine? C'est quoi l'histoire du sommet? Loïc, je te laisse. C'est une histoire d'interconnexion. Pour te raconter l'histoire précise de ce sommet, Loïc et moi, on travaille ensemble depuis quelques années et le sujet des psychédéliques était un sujet sur lequel
on échangeait régulièrement, voilà, le fruit de nos recherches. Tiens, j'ai découvert ça, j'ai appris ça, etc. Et voilà, c'était un lieu d'échange que l'on avait. Et un soir, j'étais dans une soirée où il y avait du monde, et très rapidement, la conversation est partie sur les psychédéliques. C'est pas moi qui l'ai ouvert la conversation, elle est partie toute seule dessus, je tiens à le préciser. Et c'est amusant parce que tout le monde avait son mot à dire avec des points de vue extrêmement différents. Moi, j'adore ça. Quand on commence à avoir quelqu'un qui dit: «Ouais, c'est hyper dangereux, c'est super grave, il faut faire hyper attention», et la personne à côté qui dit: «Ah, ça fait des années que j'utilise, ça se passe très bien», et cetera. Je ne précise pas le pays dans lequel était fait cet échange-là, peu importe. Et d'autres personnes qui disent: «Ah non, mais moi j'en consomme, bah, j'en ai encore consommé ce matin», et d'autres qui disent: «Non, mais jamais, jamais de la vie, moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui en est mort», enfin voilà, des discours très, très clivants comme ça, et mais passionnés. Les personnes qui en parlaient, quel que soit le champ, duquel ils, venaient leurs idées, c'était toujours un champ passionné. La soirée se passe, bon, pour de multiples raisons, je quitte la soirée un petit peu plus tôt, et je je rentre chez moi. Enfin, j'étais logé un petit peu plus loin, donc je rentre tranquillement, et en marchant, bon, je me suis perdu. Phénomène qui arrive très régulièrement. Je me suis perdu pendant 4 heures, ça c'est un petit peu moins courant, voilà. Et j'en ai profité pour envoyer des messages à Loïc en lui disant: «Mais faudrait quand même qu'on fasse un truc». Ce à quoi il me répond que, je ne sais plus le cadre dans lequel tu étais toi, et tu me disais: «Mais j'avais envie de t'envoyer le même message, il y a un truc à faire sur ce sujet-là, on a un truc à faire», et puis on a continué à échanger, à discuter, et puis voilà. On est allé se coucher, enfin moi je suis allé me coucher, je sais pas ce qu'a fait lui. Et le lendemain, j'ai dû l'envoyer à 7 heures, 6h30, Je je sais sais plus, plus. c'était tôt. C'était tôt, bref. Je me suis levé et j'ai dit: «Mais non, mais il faut qu'on fasse un sommet sur les médecines psychédéliques. C'est obligé». C'était juste une évidence, et là, on a commencé chacun à dérouler des intervenants. Ah ouais, puis alors il faudrait un tel, et puis un tel. Ah puis il faudrait qu'on parle de ça, et puis de ça, et puis de ça. C'est-à-dire en 2 heures, 1 heure et demie, on avait le plan, les intervenants, enfin bref, on savait de quoi on voulait parler, on avait défini le cadre. Après, ça a évolué quand même, ça mature, et cetera. Mais voilà comment il est né, comment est né, le sommet des trans et des médecines psychédéliques, sur un peu un coup de tête, j'ai envie de dire. Waouh, donc il y a eu une sorte de connexion, vous étiez, voilà, vous avez la même envie au même moment et puis voilà, et puis ça s'est fait. Exactement. C'est super. Alors, je rappelle que le sommet, c'est un sommet qui est gratuit, qui est en ligne, qui est du 12 au 19 mars. Donc, vous pouvez vous inscrire donc, dans le lien sous la description, dans la description, pardon. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo après le sommet et qui s'intéressent à tous ces sujets-là, qu'est-ce qu'ils, est-ce qu'ils peuvent encore accéder au sommet? Alors nous, on propose en fait un pack, qui permet en fait d'accéder au sommet de manière illimitée. Donc on a le pack découverte, où on a, je dirais, c'est le niveau, grand public, averti, et le pack exploration, où c'est le niveau aguerri. Voilà, c'est celui où on veut vraiment aller plus loin, c'est celui-là où il y a les interventions, dont on parlait tout à l'heure. Et ce pack, en fait, il reste disponible une fois le sommet passé. Il est disponible dès maintenant si les personnes souhaitent l'acquérir avant le début du sommet ou pendant le sommet, c'est possible. Et même après, ce sera toujours possible d'acquérir ce pack pour pouvoir profiter des interventions de nos experts du sommet des trans et des médecines psychédéliques. Super. Loïc, est-ce que vous voulez d'ailleurs rajouter quelque chose concernant le sommet avant qu'on se quitte? Bon, sur l'organisation du sommet, donc là, tout a été dit. Moi, ce que j'ai envie de passer comme message, c'est enfin, à partir du moment où c'est un sujet qui interpelle, où il y a une certaine forme de curiosité, ou même vraiment une croyance très profonde, comme quoi certaines choses sont nocives, euh, laissez-vous porter à vous inscrire. Encore une fois, c'est gratuit. Et
autorisez-vous à vous laisser surprendre. Comme le disait Loïc, que ce soit si vous y connaissez, si vous n'y connaissez rien, si vous avez des a priori, on a vraiment voulu rendre la chose accessible et surtout transférer une information. On s'est rendu compte que c'était un domaine dans lequel il y avait aussi beaucoup tout en étant dans le domaine des psychédéliques, dans une certaine forme d'ouverture, on s'est rendu compte que voilà, il pouvait y avoir justement beaucoup de fermeture sur ces sujets-là, même dans le domaine des psychédéliques et des trans. Et nous, on a voulu un petit peu exploser tous ces clichés-là, toutes ces croyances-là. Et en gros, pour en revenir, c'était une longue phrase, mais si vous êtes curieux, si vous êtes ne serait-ce que juste interpellé, autorisez-vous à aller découvrir autre chose et peut-être même à être surpris. Parce que oui, vous risquez d'être surpris. Allez, je tease quand même un des sujets qui peut surprendre, et je vous inviterai à chercher où est cette intervention. C'est lorsque l'on fait le lien entre les psychédéliques, l'alcool et TikTok. Oui, on a osé. On a osé faire ce genre de lien. J'en parle en fin de vidéo pour que seuls les courageux puissent entendre parler de ça. Mais oui, on parle de ces 3 thématiques-là. Et vous verrez qu'elles ne sont pas si éloignées que ça. C'est quand on sait, c'est évident. Moi, je suis assez curieuse de voir cette intervention du coup. Ça me semble assez étonnant. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Loïc et Loïc. Merci pour votre travail, pour ce que vous avez fait. C'est génial de pouvoir enfin avoir un sommet qui parle des trans et médecine psychédélique. Je vous invite à tous à rejoindre le sommet. Donc, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est du 12 au 19 mars. Vous avez le lien dans la description. Et à très vite pour une prochaine vidéo.